Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Le fil de Floriane. Le fil de Floriane. Le podcast au fil de l'eau, au fil des mots, à fleur de peau, à fleur des mots. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je te parle de la vibration du nombre 2, de l'équilibre, de verticalité, de la vibration du nombre 11, d'authenticité et de la balance ou du signe de la balance. En avril, marche sur le fil de toi-même. En effet, ce mois d'avril a une vibration qu'on appelle 2 de 11. Alors cela veut dire quoi? Ça veut dire que quand on additionne le mois et l'année, nous arrivons à une vibration 11 que nous pouvons réduire à 2. 1 plus 1 égale 2. Qu'est-ce que cela signifie pour ce mois d'avril? C'est un mois qui va nous demander de nous concentrer sur ce qui nous porte, ce qui nous met en joie, mais qui met en avant toutes nos relations. Les relations que nous avons dans notre vie amicale, personnelle, amoureuse, professionnelle, toutes les formes de coopération et d'association que nous avons avec les autres. En numérologie, le chiffre 2 nous parle de couple, de duo, d'association, mais aussi de dualité. Quand nous avons une vibration 2, nous la traitons pas de la même manière quand c'est un 11 ou quand c'est un 20, par exemple. 20, ça veut dire que j'additionne et qu'au total je trouve 20, et donc 2 plus 0, ça nous donne une vibration 2. En effet, quand on est dans une vibration de 2-11, il y a une histoire un peu de nous tester, puisque on est deux 1 qui se regardent face à face. Donc, c'est 2 1 qui sont testés dans leur unité, dans leur verticalité. Ce mois d'avril va nous demander d'être sur le fil à mi-chemin entre nous et les autres, à trouver ce juste équilibre, en fait, cette juste tension entre ce que je donne aux autres et ce que je me donne à moi-même. C'est pour ça que je t'ai parlé de ce fil qui se tend si on attend trop d'attention de l'autre et qui se détend si on s'accorde trop d'attention à soi. L'idée, c'est de trouver ce juste équilibre entre soi et les autres. Le respect de soi ne veut pas dire l'oubli des autres. Et être disponible pour les autres ne veut pas dire non plus l'oubli de soi. C'est pour cela que dans la canalisation que j'ai eue ce mois-ci, j'ai eu cette image de l'équilibriste qui, en fait, avance en étant conscient que tout peut basculer et qu'il cherche cet équilibre parfait, cette juste tension qui l'amène à trouver le bon équilibre. Alors, c'est sûr que cette tension, ce juste équilibre du donner et du recevoir ne se trouve pas en une fois. L'équilibriste ne se décourage pas à la première chute. Il essaye. L'autre, ou les relations que nous avons aux autres, sont de vrais apprentissages sur nous-mêmes. L'autre me renvoie ce que je suis et parfois ne me donne pas ce que je souhaite pour me montrer là où je suis en excès ou là où je suis en pauvreté, si je peux dire ça, ou en déficit, on va dire plutôt. Alors ce mois d'avril nous teste sur notre unité, sur notre vérité personnelle et sur notre capacité à être authentique et vrai, mais vrai avec nous-mêmes et donc avec les autres. J'aime bien cette image d'être authentique et non autantoc. D'oser dire à l'autre, notre périmètre est un peu trop envahi, et oser aussi dire à l'autre quand j'ai envie d'aller vers l'autre. C'est trouver ce juste équilibre. Respecter sa bulle sans pour autant ne pas faire rentrer l'autre dans sa bulle. C'est tout le travail du 11 en numérologie, parce que on se rend compte que dans ce 11, il y a une capacité à ressentir l'autre, à voir l'autre, à avoir les sens tellement aiguisés qu'on est capable de voir et de ressentir même les besoins de l'autre dans les vibrations du 11. La vibration 11 ramène à une vibration qui nous parle de médiumnité, de capacité à ressentir, d'hypersensibilité, d'hypersusceptibilité, de canal. J'ai une de mes clientes qui m'a parlé qu'elle était cette antenne relais. C'est une belle image du 11 qui peut avoir cette capacité à prendre le message, à être un messager et à le transmettre aux autres. Alors cette capacité-là du 11, c'est un vrai don,
mais c'est pas toujours une force, ou du moins, par moment, on la voit pas forcément comme une force. Pourquoi ? Parce que on peut avoir cette tendance à tellement voir ce que l'autre a besoin que on part dans une fusion avec l'autre. Et le 11, c'est ce qui nous parle. Il nous parle ce mois-ci de ne pas fusionner avec l'autre pour s'oublier complètement, mais plutôt de trouver et de rester dans sa verticalité et ne pas se laisser emporter par l'énergie de l'autre. En effet, dans cette dimension de mieux aimer, il y a cette idée de trouver cet équilibre qui est juste pour moi et pour l'autre. Le 11 peut avoir ce côté sauveur. Mieux aimer nous demande de ne pas tomber dans le fameux triangle dramatique de Karpman, sauveur, bourreau, victime. Prendre conscience de ce triangle qui peut être nourri parfois ou dans lequel on peut rentrer. Et quand on en prend conscience, arrêter de l'activer et de le nourrir. Le sensible peut avoir tendance à voir plus vite la blessure de l'autre. Je ne dis pas qu'il a une énorme qualité, mais en effet, il sent ça, il peut mettre de l'amour dans cette blessure. Mais à vouloir y mettre de l'amour, il oublie de mettre de l'amour dans les siennes. D'où le déséquilibre qu'il se crée chez lui. Et il tombe dans le mode sauveur. Alors, j'ai écrit un article sur ça, sur le soignant, le soi se niant. En effet, les soignants, on ne devient pas soignant par hasard, et les soignants ont cette capacité à s'oublier pour donner aux autres. Ils sont dans des moments où ils n'arrivent même plus à savoir ce qui est bon pour eux, mais ils donnent aux autres. Je connais bien ça, parce que j'ai été infirmière pendant pas mal d'années, et ce syndrome-là, je l'ai bien expérimenté. Le soignant peut même s'oublier jusqu'à ne pas aller manger, ne pas aller aux toilettes. C'est normal, il est dans cette dévotion. Ah, c'est normal entre guillemets, hein. C'est une posture dans laquelle il se met. Et l'idée, c'est que je prends conscience des mécanismes que j'ai mis en place pour chercher cet amour des autres, en fait, parce que quelque part, à vouloir sauver l'autre, je cherche à être aimée de l'autre. Tout le chemin pour renouer et arrêter ce mode sauveur, c'est de commencer à avoir un chemin d'amour envers soi-même, en se retrouvant en tête à tête avec soi-même, en effet, en prenant conscience que parfois, je cherche vraiment à donner pour m'oublier, pour ne pas savoir ce que je veux moi, et peut-être ne pas entendre ou écouter certaines choses, certains messages que je perçois pour moi. Et il y a cette sensibilité, ces messages qui viennent du ciel. Sommes-nous à l'aise pour les recevoir pour nous-mêmes ? C'est peut-être parfois plus facile de déposer pour l'autre, mais pas d'entendre pour nous. Alors ok, tu es sensible. Tu sens, tu ressens l'autre, et parfois l'autre n'est pas forcément prêt à entendre ce que tu as à lui dire, à recevoir ce message que tu captes. Même, parfois tu le captes et t'as rien demandé. Ça, je suis ok. Mais l'idée, c'est d'accepter cette partie de toi, ta sensibilité qui est ton don, ton atout. Et au lieu de l'utiliser pour le donner aux autres, va capter les messages pour toi. Demande à l'univers quel est le message que tu as à toi comprendre dans certaines situations ou dans ton quotidien tous les jours. Tu verras que ça te changera ton quotidien parce que tu vas prendre le temps de t'écouter toi. Et si je te parle de ça, c'est que je connais bien ce 11 et je connais bien cette sensibilité. Et c'est lorsque j'ai appris à m'écouter, à prendre le temps de me retrouver seule. C'est là que j'ai compris que j'avais des messages et que je captais des choses pour moi d'abord. Alors j'ai commencé à écouter mes besoins. Et je ne parle pas là d'égoïsme, mais je parle d'altruisme envers toi-même. Je dis souvent aux personnes que j'accompagne, lorsque je dis non à l'autre, dans ce cas-là, je me dis oui à moi. Et ça n'a rien à voir avec l'amour que je porte à l'autre. Alors, pour ce mois d'avril, sur le fil de toi-même, je ne sais pas si tu as ressenti cette pleine lune en balance de la semaine dernière. Nous arrivons dans une période là, pendant 18 mois, sur l'axe balance-bélier. Alors tu vas me dire, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, moi j'ai étudié l'astrologie, je ne suis pas encore une experte, mais il est certain que chaque année, avec les éclipses, nous avons comme des petites leçons qui nous sont envoyées par l'univers pour comprendre certains aspects de nous et nos fonctionnements. La balance nous parle des relations. Donc, avec cette vibration du mois d'avril plus la saison des éclipses, ça accentue trouver cet équilibre où je m'affirme,
Je suis dans une affirmation de moi sans être dans le conflit avec l'autre, sans être dans une forme de colère, peut-être parfois parce que je m'en veux de ne pas avoir été avant ou ne pas avoir su dire avant. C'est ok. En fait, je n'étais pas capable avant de le faire. De trouver ces justes relations et de plus nourrir de relations toxiques ou de relations qui sont un peu manipulées ou manipulables ou où nous ne nous retrouvons pas nous-mêmes en fait. Arrives-tu à trouver cet équilibre dans tes relations? Arrives-tu à être cet être authentique et non autantoque avec les autres? Sais-tu être vrai? Sais-tu dire à l'autre quand il dépasse certaines limites? Ou te laisses-tu envahir par l'autre? Tout un chemin de compréhension sur soi, de délimitation d'espace, sans être dans une déconnexion à l'autre et un manque d'amour pour l'autre. Juste un respect de soi. Comprendre que l'autre n'est pas mon ennemi. Il est mon plus grand allié qui me renvoie les parts de moi. Parfois celles que je ne veux pas voir, celles qui me font mal encore, celles qui remuent des parties de moi blessées. Mais aussi celles que je vois et qui sont des parties belles de moi, que je n'ose pas montrer, que je n'ose pas vraiment accepter. Ce mois d'avril est une invitation à éclaircir nos relations pour que nous attractons en nous des relations qui vibrent sur la même vibration que la nôtre. J'attire à moi ce que je vibre. Alors, si je vibre l'amour de moi, le respect de moi, j'attire à moi des relations qui sont dans un amour pur pour moi et dans le respect de qui je suis. Ce travail d'équilibre est un travail de tous les instants, de l'observation de qui je suis et comment je suis dans chaque relation qui vient à moi. Cela demande beaucoup d'écoute envers soi et envers les autres. Apprendre à écouter, parfois entre les lignes. Je suis Floriane Despy, thérapeute holistique et numérologue. Je dirais que je suis plus une coach de l'âme. Je t'aide à être connectée à ton âme pour recevoir tous les messages qu'elle t'envoie. Mon désir, c'est de révéler la fleur qui est en toi pour te connecter à ton essence et retrouver ton essentiel, ou plutôt ton essence du ciel. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode où là, je vais visiter une expression qu'on entend dans la bouche des enfants depuis toujours. Et un jour, ça a fait cling dans mon esprit. Je me suis dit, mais waouh! On dit toujours que la vérité sort de la bouche des enfants, mais oui, cette expression nous parle des lois, d'une des lois les plus importantes des lois de l'univers. Hâte de parler de tout ça. À la semaine prochaine!